ce qui vient d'être dit, je dirais qu'il y a plusieurs observations qu'on peut faire dans le numérique et les nouvelles technologies. Premièrement, je ne vais pas me tromper par le nom de mes collègues, depuis 2001, depuis les .fr, jusqu'à aujourd'hui, aucune société ne gagne vraiment d'argent en ayant développé des nouvelles technologies. C'est pas qu'il ne faut pas le faire, simplement, nous vivons de l'ancien système. Donc ça, je crois que c'est très utile de le rappeler. On nous parle beaucoup de Ketchup TV, par exemple. Ketchup TV, nous estimons, c'est un peu plus simplement, Christian Monbrun, estime que l'audience de la Ketchup TV gratuite ne dépassera pas 5% du programme original. Ça peut être un peu différent selon le programme, mais c'est de l'ordre de grandeur. Moi, d'ailleurs, je vous dis, il faut que tu nous ramènes 5% de la pub. Et là, il est déjà plus réservé. Et ceci, c'est pas maintenant. Donc, quand vous regardez les comptes des sociétés, vous apercevez que nous développons des nouvelles applications en dehors de notre métier de base depuis 2001, depuis 2001, et que ces applications, ça fait peut-être 10 ans, nous investissons et nous ne gagnons pas d'argent. Et nous gagnons d'argent sur nos métiers de base. Nous gagnons d'argent ou des activités qui sont des activités physiques classiques. Donc ça, je pense que c'est la première observation qu'il faut faire, parce qu'on a toujours énormément rêvé en France du système économique des nouvelles technologies, et qu'on a toujours extraordinairement anticipé la viabilité économique de ces nouvelles technologies. Généralement en commençant par les taxis. La deuxième remarque, c'est que nous avons dans ce système un problème majeur de protection des droits, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire du système de la création. Vous l'avez très justement remarqué. Donc il ne faut pas que les technologies qui offrent un service incontestable aux consommateurs soient le moyen de détruire la valeur des droits que nous créons, que nous mettons à disposition, sinon le système s'effondre. Donc ça, c'est la deuxième observation. La troisième observation que nous pouvons faire, c'est qu'il faut faire très attention que les nouvelles technologies qui sont disponibles ne sont pas toutes souhaitables de développer à l'instant T. Et ça, c'est le rôle du régulateur, notamment du payer. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de fréquences, même si la loi est un peu ambiguë sur ce plan, qu'il faut les attribuer. Sinon, le système s'effondre, par exemple, en mesure gratuite. C'est pas parce que la radio numérique peut exister qu'elle est forcément économiquement viable et qu'elle ne va pas tuer un certain nombre d'opérateurs. Je vous pose la question, je ne suis pas spécialiste de la radio, je suis administrateur RTL, j'ai un point de vue. C'est pas parce que la télévision mobile personnelle, c'est bien, qu'elle est forcément viable à l'instant T dans des choix techniques hasardeux américains. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a un métier qui est très difficile pour le régulateur parce qu'il y a la pression des consommateurs, parce que les médias parlent énormément de nouveaux services. Il y a la pression des industriels qui font leur métier pour développer des matériels et des technologies. Il y a la pression des nouveaux entrants qui veulent effectivement se faire une place. Et donc, le système est difficile à réguler, mais je crois qu'en France, on anticipe beaucoup plus que dans les pays européens. Moi, j'appartiens à un groupe européen et je vois ce qui se passe dans les autres pays. Et qu'on complexifie beaucoup plus les choses. Je vais donner un exemple. L'Espagne, moi je suis au conseil d'administration de comité exécutif des deux grandes chaînes espagnoles. Nous ne parlons jamais du switch-off. Jamais. Moi, je leur ai demandé combien ils avaient payé au groupement du numérique, ils m'ont dit quoi. Et le switch-off est fait en Espagne, et c'est remarquablement bien passé. Et il y a l'association des télévisions qui sont mis ensemble pour faire. Le gouvernement a fait des campagnes, a été à faire des campagnes gouvernementales, et les choses se sont passées normalement, on n'a pas fait un drame. Donc, pardon ? Autant d'émetteurs en numérique qu'en analogique en Espagne, quasiment. Oui, non mais comparaison. Je dis simplement que le switch-off est fait en Espagne. Et que ceci s'est fait de manière extrêmement naturelle. Alors après, la Bretagne, on parle de la Catalogne, bon.
Voilà, enfin, ils font de la télévision aussi. Quatrième constat, ça, moi, c'est un constat que je regrette, puisque nous avons créé cette chaîne il y a 22 ans. La France a fait plus de règlements qu'elle n'a fait d'exportateurs. Et aujourd'hui, nous savons passer notre temps à nous battre sur le plan interne avec des lobbies, avec la production, avec etc. Le bilan est très, très, très contrasté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands exportateurs, notamment Canal+, qui est revenu sur ses bases, à l'exception de quelques-uns, enfin brillamment réussi Eurosport, et on ne peut pas dire que ce soit exporté considérablement. Et aujourd'hui, on a développé un état de concurrence sur le territoire français, concurrence dans la télévision payante pour laquelle on avait été poussé. Ensuite, chaînes gratuites extrêmement nombreuses sur le plan de la TNT. Nous sommes le pays qui a le plus de chaînes gratuites, notamment généralistes. Et plus les nouvelles technologies qu'on souhaite mettre en place extrêmement rapidement en France. Tout ceci fait que la France n'exporte ni sur le plan des opérateurs, ni sur le plan des producteurs, à part un peu le cinéma, qui est une produit très particulière, l'exportation. Et lorsqu'on regarde des pays, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, ce sont des pays qui ont une industrie de la production bien supérieure, et pour certains d'entre eux, comme l'Allemagne par exemple, ils ont considérablement exporté, y compris les opérateurs de diffusion. Donc je dirais que pour ne pas rater la deuxième phase, c'est-à-dire que ça c'était la phase des dernières années, mais qu'on ne rate pas la nouvelle phase, incontestablement il faudra changer de mon point de vue, et je pense que ça sera partagé par mes collègues, il faudra changer d'approche et regarder une approche économique. Moi je suis particulièrement sensible à ce qui a été dit sur Grenoble. Je n'ai jamais fait de télévision locale, y compris analogique. On a essayé de faire des décrochages locaux avec M6. On a dû les replier pour cause légale. Et les télévisions analogiques, il est effectif qu'elles étaient tuées par les télévisions numériques. Et les télévisions numériques, d'ailleurs, ne diront pas. Elles sont en dépôt de bilan, la plupart. Et quand elles ne sont pas en dépôt de bilan, elles sont nationalisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les conseils généraux régionaux qui les financent, et ça s'appelle une nationalisation par le bas. Donc c'est un constat un peu pessimiste, mais tempéré par le fait qu'il y a des acteurs qui sont encore vivants, qui continuent à se développer. J'espère que le temps sera plus facile, notamment à l'occasion de nouvelles technologies, pour poursuivre le développement et tenter d'exporter. Canal+ a opéré un regroupement avec TPS et je crois que son président a dit qu'il repartait à l'exportation parce qu'il s'était renforcé sur le plan interne. Je pense que les opérateurs privés ont intérêt effectivement à aller dans ce sens.